Bonjour les zèbres, on se retrouve. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique que vous êtes plusieurs à rencontrer. C'est pourquoi, quand on maîtrise un sujet, quand on a fini par bien tout comprendre comment ça fonctionne dans un sujet, que ça pourrait devenir performant, c'est plus intéressant. Je suis Isabelle Arsenault, conseillère d'orientation et psychothérapeute, et surtout capitaine de ma vie pour vous aider à devenir vous aussi capitaine de votre vie. Et j'accompagne tout particulièrement des personnes à haut potentiel vivant la belle problématique de la douance. Alors, ça vous est arrivé, n'est-ce pas, de perdre intérêt une fois qu'un sujet est maîtrisé, quand il n'y a plus de défis, quand c'est plus du nouveau, quand l'intérêt tombe. Il y a des fois dans notre vie où ça va, où ça fait notre affaire de passer d'une passion à une autre. Dans certains sujets, dans nos loisirs, ça peut être très bien. On peut garder la stimulation de toujours découvrir des nouveaux domaines. Mais des fois, il y a certains sujets, notamment au niveau de notre vie professionnelle, où on aimerait pouvoir durer. Où on trouverait que ça vaudrait la peine pour rejoindre nos valeurs, pour atteindre des objectifs dans notre vie, pour assurer une sécurité à notre famille. Alors, on va parler aujourd'hui de pourquoi on perd l'intérêt, alors donc aussi comment faire pour pouvoir maintenir l'intérêt là où on juge que ça n'en vaut la peine. Avant d'aller plus loin, si vous voulez que je continue de vous faire des vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir toutes les nouvelles vidéos. Laissez-moi des commentaires, c'est ce qui me motive, c'est ce qui m'indique qu'il y a de l'intérêt pour que je continue de vous en donner. Alors, tout d'abord, cette vidéo fait suite à la vidéo « Comment garder son cerveau jeune » où je parle de Holly et Astro. Ça vaut la peine que vous regardiez l'autre avant, je ne résumerai pas tout ici, mais, petit secret entre zèbres, la précédente, je l'ai faite pour pouvoir faire celle-ci. Parce que vraiment, quand je viens de découvrir un truc pour mieux comprendre notre cerveau zébré, ça me stimule vraiment beaucoup. Alors, on a vu dans la vidéo précédente le rôle important de Holly et Astro. Holly, oligodendrocyte, dans les cellules gliades, c'est la partie des cellules gliades qui constitue la myéline. Astro, astrocytes périnodaux, qui sont aussi des cellules gliades qui contribuent à l'entretien des neurones. La coordination du travail de Holly et Astro est absolument essentielle. Ça, c'est dans des découvertes beaucoup plus récentes pour pouvoir assurer que notre cerveau reste en état optimal rapide. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand je fais le parallèle entre ces recherches-là dont je parle dans la vidéo précédente et d'autres recherches qui parlent des particularités des cerveaux de personnes à haut potentiel. Je n'ai pas une étude qui confirme les liens que je vais vous faire présentement. Ça serait intéressant qu'il y en ait, mais là, je pense qu'on est rendu là dans les recherches. Il est déjà démontré, clairement démontré, que les cerveaux des personnes à haut potentiel ont des circuits neuronaux beaucoup plus enrobés de myéline. Il y a beaucoup plus de matière blanche sur certains circuits spécifiques, entre autres. Je pense à un ici en particulier, dont je vous parlerai dans d'autres vidéos, qui est vraiment, vraiment majeur dans la vie des personnes à haut potentiel. Alors, qui est plus de myéline, qui est plus le résultat du travail de Holly, ça, c'est déjà clairement démontré. Mais tout ça n'apportait aucune lumière au fait que, une fois qu'on a appris quelque chose, l'intérêt disparaît. Or, on a vu que Holly et Astro sont actifs quand on est en train de faire des apprentissages nouveaux. Ces deux cellules travaillent de pair pour assurer une coordination des messages neuronaux qui soient vraiment, vraiment optimales, mais ils fonctionnent, ils font leur travail quand c'est des apprentissages nouveaux. Et là, je prends les autres recherches qui sont sur les HP, où on a étudié qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un HP quand il est en train de faire des apprentissages nouveaux. Comme je dis, le lien entre les deux domaines de recherche, là, il semble vraiment proche. Et on a vu que c'est justement dès qu'on arrive dans du nouveau que les cerveaux des HP se démarquent des cerveaux plus typiques. On voit une montée, ils ont fait des tests et ils apprenaient des mots qui n'existaient pas pour être sûr que ce soit des choses qui soient nouvelles. Et ils ont vraiment vu comment, dans le cerveau des HP, très rapidement, il y a une augmentation d'activité par le neuronal Holly qui
aime, quand il y a du nouveau, qui aime apprendre, s'en vient très, très, très rapidement mettre de la myéline autour de ses neurones actifs sur des nouveaux apprentissages. Astro suit pour tout coordonner. On a également vu dans ces recherches-là comment l'apprentissage atteint un niveau de maturité plus rapidement. C'est vraiment le mot maturité qu'ils ont utilisé dans la recherche. Alors, il semble que c'est Oli et Astro qui sont vraiment hyper performants dans le cerveau des hauts potentiels. Or, on a vu dans la vidéo précédente, quand on n'est plus en train d'apprendre du nouveau, Oli et Astro s'en vont en vacances. Voilà un petit bout qui n'est pas démontré par la recherche, mais qui me semble découler assez clairement. Notre motivation, notre énergie folle quand on est dans du nouveau vient vraiment du travail des oligodendrocytes et des astrocytes périnodaux dans notre cerveau. Alors, on a aussi la clé. Puisque la clé, c'est que il y a de la motivation, il y a de la stimulation tant qu'il y a du nouveau, assurons-nous de conserver un apprentissage, quelque chose au moins qui touche l'apprentissage nouveau, même dans les sujets qu'on maîtrise déjà suffisamment. Si on veut, dans ces domaines-là, maintenir notre intérêt, notre implication, on veut pouvoir toffer dans ces domaines-là, bien, continuons d'être en mode apprentissage. Dans mon métier, bien, j'ai toujours à être en mode apprentissage. C'est même une obligation professionnelle pour les psys de toujours être en formation permanente. Mais moi, je vais encore plus loin. Je me passionne à aller lire les recherches scientifiques. Oui, ça maintient mon intérêt. C'est de trouver un moyen, là où on veut, durer, de continuer, sans que ça soit nécessairement un niveau passion. Mais le mot-clé, c'est nouveau. Continuer qu'il y ait des apprentissages nouveaux pour maintenir Oli et Astro au travail. Et grâce à eux, garder notre énergie, notre motivation, notre intérêt envers le sujet, envers la série de neurones concernés à ce moment-là. C'est pas beau un peu? Alors, continuez d'apprendre. C'est vrai pour tout le monde pour se garder un cerveau jeune, mais c'est encore plus vrai pour les zèbres quand on veut maintenir notre intérêt dans un sujet. Sur ce, pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir toutes mes vidéos sur les zèbres. Laissez-moi des commentaires si vous voulez que je vous en fasse d'autres. Moi, ça me tient à cœur d'aller creuser, d'aller chercher dans les recherches pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans notre cerveau zébré afin de pouvoir vous aider à déployer ce potentiel, à le comprendre, à l'utiliser, à en être heureux. Sur ce, belle découverte et beaux apprentissages. Bon vent!